pas d'attendre à n'importe qui monde. Parce que nous avons des problèmes à sol, donc nous japonais, c'est un gros problème. Et pour nous réussir à faire farine en quantité, il faut nous mettre matière première en quantité. Donc déjà, moi, avant de parler de distribution, pour moi, problème personnellement, c'est l'approvisionnement en matière première. Nous avons l'offre à pain tout partout. C'est-à-dire, nous pouvons pratiquement trouver fruits à pain presque tout le temps. Et qu'à tourner. Par exemple, les pays ici Saint-Rose, nous pouvons trouver ici Bastère ou alors nous pouvons trouver ici Moule. Bon. Mais nous pouvons une culture de la taille du fruit à pain. C'est-à-dire que nous pouvons trouver des pieds fruits à pain qui ont fait plus que 10 mètres de haut et nous pouvons monter dans pied fruits à pain. Donc déjà, pour nous, il y a vraiment un gros travail au niveau de la taille. Enfin, pour nous tailler, pour qu'après ça, nous pouvons récolter, pour ça, c'est plus facile. Donc déjà, c'est ça. Et ensuite, au niveau de la distribution, moi franchement, personnel, on parle au niveau de distribution, on plutôt dans les magasins spécialisés. Mais c'est un choix personnel. Et après, problématique, c'est une problématique financière qui est liée plus ou moins à la déshydratation des produits. Donc, et comme nous le soleil, donc on a pensé qu'il faut nous qu'il y ait souvent dans le fait de utiliser le soleil là pour nous payer ni des produits séchés au soleil, mais sache que là, nous avons fait sécher au soleil, ni tout en norme, il faut nous respecter pour nous ni des bâtiments ou des outils qui quand répondre à des besoins, comment on peut dire, d'hygiène sanitaire convenable. Donc, c'est ça qu'on peut dire pour le moment. Oui, alors, pour répondre à l'intervention du jeune homme et de monsieur, hein, l'agropac excellence, ce n'est pas fondamentalement l'objectif aujourd'hui que de développer sur tous les aspects. Mais en réalité, il y a une nécessité. La nécessité, et tout ce que j'entends, nous conforte dans l'idée qu'il y a un manque de structuration qui doit être comblé. Et cela fait référence à ce que vous avez dit et ce que monsieur a dit également, notamment pour l'approvisionnement. Il s'agit pour nous, dans ces rencontres psychosées, parce qu'il y a des réponses, oui, dans l'agropac, mais ce n'est pas fondamentalement ce qui veut être évoqué aujourd'hui. C'est aussi sensibiliser sur le fait que les acteurs de l'agro-transformation doivent se rencontrer. Il y a des choses que l'agropac ne pourra pas faire à la place des acteurs. Il faut se rencontrer, il faut échanger, et il faut aussi structurer. Il faut se poser les questions que vous êtes en train de vous poser. Et nous sommes là nécessairement pour faire ce lien, pour accompagner, mais en amont, puisque la finalité, c'est bien que les productions soient faites agro-transformées au niveau de l'agroparc. Certains d'entre vous sont déjà dans cette activité-là. Mais en amont, il faut aussi une organisation, il faut qu'on puisse identifier les pistes de solutions par rapport au problème de l'approvisionnement, par rapport au problème également, puisqu'il a fait référence au fait qu'on n'a pas la possibilité d'être visible pour distribuer, je crois, nos produits. Nous avons mené cette réflexion-là, mais il y a une étape fondamentale qui est celle d'essayer, en tout cas pour les agrotransformateurs, de se rencontrer, de s'écouter, de s'entendre et de trouver également des pistes de réflexion à proposer nécessairement aux élus que nous sommes et pour pouvoir nous alimenter et proposer in fine quelque chose qui puisse répondre à vos besoins. C'est un petit peu ça l'objectif. D'accord? Sans véritablement développer, en tout cas pour le moment, sur le contenu véritable de ce que serait l'agropac. Ce n'est pas l'objet du moment, c'est vous entendre, vous écouter, mais vous inciter et vous dire que, en réalité, l'agropac n'a de sens que si tous les acteurs en matière d'agrotransformation sont sensibilisés, sont organisés, ces acteurs, cette filière est organisée et qu'il y a une dynamique nouvelle. On l'a compris, il faut que nous soyons dans une transition alimentaire dans notre pays. J'ai parlé tout à l'heure de la valorisation de la consommation locale qui doivent devenir quelque part une priorité. Eh bien, cette transformation alimentaire doit déboucher normalement sur une transition, une transformation alimentaire et vers peut-être ce que nous souhaitons tous, une autosuffisance alimentaire. C'est un petit peu l'objectif. Vous avez déjà commencé à travailler en ce sens. Mais il faut nécessairement que nous puissions tous réfléchir sur une organisation, comment s'organiser, pour pouvoir faire de cet outil un projet
et au-delà de ce projet, eh bien, un véritable acteur du développement de votre filière, de ce que vous savez faire, du savoir-faire de l'agrotransformation locale. Oui, il y a aussi le problème, bon, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, bon, si vous avez invité des agriculteurs, je ne sais pas, mais les agriculteurs devraient être là aussi parce que eux aussi, c'est mondial parce que nous, on dépend des agriculteurs. Par exemple, moi, j'achète en quantité du manioc. Pour le moment, je prends par exemple une tonne 5, mais d'ici janvier, je prendrai 3 tonnes à la semaine, 4 tonnes à la semaine. Pour trouver un agriculteur pour travailler, ils sont très réticents. Très réticents pour déjà, en fait, ils sont pas motivés. Ils sont pas motivés. Est-ce que, je dis aussi peut-être, est-ce que par rapport au manioc, est-ce qu'il y a aussi des subventions pour eux, pour les encourager à planter? Je ne sais pas, pour le manioc. Il y a ça et voilà. C'est ça le problème pour le manioc en Guadeloupe. On en trouve, mais par exemple, moi, la semaine, je peux prendre, pendant le mois, là, je prends une tonne à chaque fois, mais le champ est parti. Il n'y a pas assez en superficie, il n'y a pas assez. Ouais. Je vais... Dans vos interventions, on retrouve toutes les difficultés de l'agrotransformation. Il n'y a pas d'agrotransformation par définition sans agriculture. L'un va pas sans l'autre. Et si on veut vraiment développer l'agriculture locale, les deux devront aller de pair. C'est vrai que l'agrotransformation, c'est le moyen d'apporter de la valeur ajoutée, mais cette valeur ajoutée ne doit pas profiter à des importations, sinon c'est pas la peine de tenir ce genre de discours. Moi, ce que j'ai entendu, c'est les difficultés d'approvisionnement en matières premières, chlordécone, variation des prix. On a l'impression qu'il y a un gaspillage des produits parce qu'on les voit quand on roule. Donc, il y a forcément un problème de structuration de filière. Mais avant ça, je dirais plus qu'il y a un problème de rencontre entre les agrotransformateurs et les agriculteurs. Parce que moi, je rencontre des producteurs qui me disent que justement, ils ont de la matière, mais ils n'arrivent pas à l'écouler. Dans votre intervention, monsieur, vous avez parlé également de la contamination des sols, vous avez parlé de problèmes de normes, vous avez parlé de problèmes de sécurité alimentaire, vous avez parlé de distribution. Je pense que ce sont là les grands problèmes qu'on rencontre dans l'agrotransformation. Et il faut absolument que tous ces acteurs, c'est aussi l'objet des Ticosé, c'est pour ça aussi qu'on veut vous entendre, se coordonnent pour que ces filières profitent au pays Guadeloupe et non pas aux importations. Si l'agrotransformation locale se développe et que l'agriculture n'est pas entraînée, ça ne servira à rien. On va continuer à importer encore plus et les emplois ne resteront pas en Guadeloupe. Enfin, bon, on va louper le coche. Donc, c'est aussi l'objet des Ticosé. Alors, les agriculteurs sont invités, mais c'est vrai que de plus en plus, on va retrouver de plus en plus de monde dans les Ticosé et ils sont très intéressés par l'agrotransformation parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui font de l'agrotransformation. Donc, on ne pourra pas éviter ce débat sur justement le lien entre, déjà sur l'agriculture et le lien entre l'agriculture et l'agrotransformation. J'aimerais, pour répondre à madame, c'est madame Zénon, c'est ça, lui dire que nous avons, de la même manière que nous vous avons invité, les agriculteurs également peuvent participer à cette Ticosé. Mais nous avons aussi, et c'est un objectif, nous avons pour objectif de rencontrer les agriculteurs. Il va de soi que ce projet dont nous avons mené une réflexion profonde depuis fort longtemps, nous a permis d'identifier, dans le cadre d'un diagnostic, tous les acteurs indispensables à la mise en œuvre et à la concrétisation de ce projet. Donc, les agriculteurs, nous avons déjà rencontré un certain nombre d'agriculteurs et nous serons amenés à rencontrer également la Chambre d'agriculture. Nous les avons déjà sensibilisés. D'ailleurs, il y a déjà eu des rencontres qui ont été initiées et cela va continuer afin de les sensibiliser comme nous le faisons aujourd'hui. Notre volonté, la volonté de la communauté de l'agglomération Cap Excellence, eh bien, c'est de faire de cet outil un outil indispensable aux acteurs de l'agrotransformation, mais aussi aux agriculteurs, puisque Madame Pommier l'a rappelé, l'un ne va pas sans l'autre. Il
il y a des agrotransformateurs qui sont aussi des agriculteurs. Et ça, il faut le rappeler. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il existe une plateforme où on peut trouver tous les agriculteurs recensés et tous les agrotransformateurs recensés? Est-ce que ça existe? Ou est-ce que c'est un projet? Puisque je pense que ça serait déjà, avec une nouvelle technologie, ça peut être déjà un premier pas pour justement toutes les personnes que vous rencontrez, les lycées, vous les avez suivis, donc on sait que voilà, ils sont aux normes et tout. Est-ce que cette plateforme pourrait exister dans le futur? À Cap Excellence, on a une application qui s'appelle Locapvor. D'ailleurs, notre collègue viendra en parler dès la semaine prochaine, elle est en congé. Et il y a plusieurs initiatives qui se sont développées justement depuis le Covid. Mais j'aime à le répéter, il ne faut pas que ça soit un effet de mode. Il faut que ça dure dans le temps. Le Covid ne va pas durer éternellement et quand ça sera terminé, il ne faut pas qu'on revienne à nos habitudes antérieures. Donc, l'application, c'est un outil, c'est bien, mais ça ne sera pas suffisant. Oui, monsieur Signal, toujours en train de me dire. Juste effectivement compléter ce que vient de dire Madame Paupier, puisque je suis l'élu référent justement à Locapvor, qui est un système de géolocalisation des agriculteurs du territoire justement de Cap Excellence, plus largement peut-être à l'échelle de la Guadeloupe, puisque tout un chacun pourra se manifester, mais le consommateur, quel qu'il soit, aura la possibilité à partir de ce système de géolocalisation, de justement géolocaliser les agriculteurs, voire même les agrotransformateurs, puisqu'il y en a qui font les deux activités, et pour identifier là où ils peuvent s'approvisionner dans les matières, en tout cas dans les matières premières qu'ils souhaitent obtenir. Merci, je ne connaissais pas cette application, du coup, voilà, c'est très intéressant. Alors, chers agrotransformateurs, on a des centres de formation qui sont là. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des besoins particulièrement en formation, puisque les centres de formation sont là, peut-être que vous avez besoin de formation pour avoir un label ou sur l'étiquetage, ou c'est valable pour ceux qui sont à distanciel également. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a un manque en formation? Le micro, je ne sais pas où il est. Oui. Non, ça va, monsieur Filao, pas rien, ou plus vite au carré. Hein? Exactement. Mais est-ce qu'on a habité un manqué? Hein? Ah, pas attendre, dis-moi ça qui a manqué. Oui, en tout cas, dit, en matière de formation, nous ne pouvons pas jamais finir d'apprendre. Donc, est-ce qu'il y a un député qui a manqué? Oui, un député qui a manqué. Tout à l'heure, monsieur, à part c'est Lini. C'est Lini. Tu as dit qu'effectivement, il faut nous rencontrer nous. Mais c'est vrai qu'il faut nous rencontrer nous. Moi, on commence à faire farine en 89. Et il y a des gens que nous essayons de rencontrer, mais il y a d'autres gens qui ont resté de côté ailleurs parce qu'ils ne veulent pas mutualiser, parce qu'ils ne veulent pas travailler ensemble. Hein. Donc, nous avons ça aussi comme problème. Et il faut que nous puissions pas garder la réalité en face. Covid l'a montré nous très bien aussi que le fait que nous sommes dans la colonie et que nous évitons que nous ne pas gérer, nous pouvons oublier tant que nous veillons, tant que nous ne pas gérer les affaires, nous quittons nous à raison, nous ne pas gérer quoi de faire, nous ne pouvons échanger rien. Donc c'est vrai qu'il faut nous rencontrer nous, mais l'agriculture là, il faut que nous ne fassions pas ça dans notre stade parce que c'est très rare pour moi payer un agriculteur et pour moi dire ouais bon ben laissez-moi 30 jours avant qu'on paye. Donc, on va déposer pas ta pour moi là, il faut me l'argent là tout de suite. Donc, nous avons aussi tous ces aspects-là, ça qui fait. Et aussi, nous avons aussi, par exemple, madame là, tu as parlé de farine de blé là. Mais les producteurs de farine de blé, blé là pas coûter cher. Et que nous avons des incidents, par exemple, nous avons acheté fouille à pain à demain, ils commencent à nous un fouille à pain pour 1 euro. Et nous pouvons voir la culture matin, mais moi, là, je transformé derrière. Qui j'en veux que farine, moi, il est compétitif, sur quoi on fouille à peine pour 1 euro. Donc, nous avons aussi tout le travail là, ça a fait aussi pour justement que. Et oui, il faut nous rencontrer nous, mais fait que nous avons même objectif là. Ni mon objectif ailleurs, c'est de devenir bimillionnaire. Et ni d'autres monde, c'est des nationalistes qui veulent travailler pour le peuple. Donc, nous faisons ça aussi, là, nous.
Oui, intervention qu'à mettre en évidence son élément, c'est que ça pas simple. Hein, ça pas simple. Vous dites qu'on va faire depuis 89, mais nécessairement, à un moment donné, si nous vérifions à ça, nous va crier en autosuffisance. Nous savons que nous péquons autosuffisants totalement. Ça pratiquement impossible. Mais vous avez parlé de Covid. La Covid, on dit tantôt le Covid, tantôt la Covid, nous, ça fait la démonstration également que nous avons nécessairement besoin de développer de l'agrotransformation, développer la production locale, nécessairement par le biais des agriculteurs, pour pouvoir, pendant cette crise, c'est ce qui nous a permis aussi de subsister, puisque je rappelle que le confinement total ne nous a pas permis au début d'aller dans les grandes surfaces. Donc, en réalité, il ne s'agit pas là de mettre en place quelque part des rencontres qui vont obliger les gens à travailler ensemble s'ils ne le souhaitent pas, mais en tout cas, ceux qui ont un objectif commun. Tantôt, cet objectif peut être d'organiser effectivement la filière pour pouvoir écouler sa production, pour pouvoir savoir déjà dans un premier temps comment je pourrais faire également pour présenter mon produit, ne serait-ce que dans l'AGOPA. Et il faut que nous puissions, que vous puissiez vous écouter, échanger. Et au final, il va en rester celles et ceux qui ont envie d'apporter leur contribution à la fois au développement de ce pays, mais aussi au fait même de proposer, puisque si je peux citer le docteur Henri Joseph, lui-même il a dit que nous avons tous les produits ici qui correspondent véritablement à ce dont nous avons besoin. J'aimerais parler de, par exemple, Rachel Lolia, qui développe encore avec excellence, qui travaille avec des porteurs de projets, des types au pays pour les bébés, et qui témoigne du fait que ces produits que nous avons participent à notre évolution, à notre développement et sont les meilleurs produits, en tout cas, pour notre développement dans ce territoire. C'est un petit peu ça aussi. Nous devons, en conscience, nous retrouver autour d'une réunion avec des acteurs, avec des gens qui veulent nécessairement organiser l'agrotransformation, et les agriculteurs ont toute leur part, et je dirais même que c'est le premier maillon également. Merci, merci beaucoup. Est-ce que, alors je reviens sur le monopage de café. Monsieur Babel, vous voulez réagir? Le micro arrive à vous. Merci. Donc, c'est vrai que tout ça, c'est intéressant, mais au-delà de tout cela, je pense que quelque part aussi, il faut créer la demande au niveau du public, parce que c'est le public qui achète. C'est lui le premier consommateur, et de ce fait, il faut éduquer, il faut informer. Et c'est vrai qu'il y avait, le député Serva qui avait mis en place des rencontres il y a de cela 2 ans, mais ça n'a pas pu continuer avec la Covid, tout ça. Il a eu le temps de faire deux rencontres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à la situation que l'on vit, il faudrait peut-être penser à mettre en place des campagnes au niveau des télévisions pour informer le public, pour éduquer aussi le public, des campagnes publicitaires pour montrer aussi ce qui se fait sur le territoire et pour vraiment démontrer au public qu'on a tout intérêt à consommer local et que ça peut se faire par différentes actions, donc notamment les produits naturels, mais aussi les produits agro-transformés. Et c'est vrai que c'est un long travail et ça doit commencer par cela parce que ça ne sert à rien de planter 1 hectare de fruits à pain s'il n'y a personne pour le consommer. Alors, je partage tout à fait ce que vous venez de dire. Il faut produire. On a vu qu'il y a le problème donc de l'approvisionnement en matières premières. Mais pour que ces produits soient des produits du quotidien, c'est l'éducation alimentaire qui va tout changer. Il y a le problème du prix, mais c'est la consommation aussi qui va entraîner ça. Si ce sont des produits qu'on achète dans des épiceries fines ou lors d'événements particuliers comme des foires et tout, ça ne sera pas suffisant pour que ces produits soient des produits dans le quotidien. Il faut axer aussi le fait que ces produits, je parle des farines aujourd'hui, sont sans gluten, donc il y a un effet bénéfique pour la santé. Cette éducation alimentaire est un maillon important également pour que ces filières se développent et pour que les filières de farine de légumes pays soient des farines non pas exceptionnelles, mais des farines qu'on utilise au quotidien. Il faut aussi montrer que ces produits peuvent être utilisés dans des produits courants,
les bokits, les pâtes alimentaires, des produits qu'on pense forcément avec une farine de blé. Il faut démocratiser ces farines, il faut les vulgariser. Avant, la farine de manioc était toujours très épaisse. On voit que maintenant, elle commence à être de plus en plus fine. Mais si on ne montre pas à tout un chacun comment on peut les utiliser, et là, nos cuisiniers, nos restaurateurs ont aussi un rôle à jouer. Si on ne vulgarise pas l'utilisation de ces farines, on va pas continuer. On risque d'avoir des produits bien faits parce qu'on aura résolu le problème des matières premières agricoles, je l'espère. Mais pourtant, la chaîne ne sera pas assurée jusqu'au bout. Il faut absolument que les gens comprennent que ce sont des farines qui sont bonnes pour la santé. Elles viennent de Guadeloupe, il y a une variété de farines possibles et imaginables et qu'on peut faire des plats au quotidien parce que le consommateur aussi a ses propres contraintes. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire, notamment susciter le besoin, la demande. D'accord? Donc, le député a certainement mis en place des réunions, mais nous, à Cap Excellence, nous agissons. Hein, nous mettons en place des actions, notamment notre projet alimentaire territorial, qui a été labellisé, au même titre que le projet alimentaire territorial de Bémao également. Et ce projet alimentaire territorial, justement, a pour objectif d'éduquer, de sensibiliser. Nous avons donc des actions, par exemple, avec les crèches. J'ai parlé de Rachel Olia tout à l'heure. Mais nous mettons en place des actions avec les crèches des 3 villes pour pouvoir effectivement opérer ce qu'on appelle une transition alimentaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous devons amener le citoyen à considérer qu'il faut changer les habitudes. Et ce projet alimentaire territorial, justement, qui a été labellisé, c'est notre réflexion sur la stratégie alimentaire de nos concitoyens. Par exemple, nous avons mis en place une action au niveau l'an dernier, action que nous allons renouveler, de distribution de plants. Hein, de permettre aux citoyens de venir chercher des plants pour pouvoir planter et obtenir le fruit, le légume, etc., pour bien identifier que c'est dès la base et considérer que les citoyens de Cap Excellence, on souhaite permettre à ceux-ci effectivement d'être dans une action initiée dès le début qui va de la plantation jusqu'à la récolte et ensuite la consommation. C'est bien cette action et c'est comme ça que nous allons susciter le besoin et c'est comme ça que nous allons aussi amener petit à petit nos concitoyens à considérer que les produits issus de nos agriculteurs, de nos agrotransformateurs également, sont indispensables et nécessaires à notre mieux vivre. C'est un petit peu ça notre logique et cette demande dont vous parlez, nous avons eu par exemple plus de 800 personnes qui se sont déplacées pour venir au niveau du Vélodrome l'an dernier recueillir. Cette année, nous allons renouveler l'opération au niveau de la ville des Abymes, puisque nous allons tourner sur les 3 villes avec distribution, par exemple, cette année de plantes médicinales. Donc, cette volonté de transition alimentaire, de transformation également, est nécessaire et indispensable pour susciter la réaction et les opérations de communication mises en œuvre pour pouvoir faire savoir, connaître les produits également que vous allez faire demain. Ça aussi, c'est indispensable et c'est notre vocation quelque part. Merci beaucoup. Oui, la communication et la communication de proximité aussi, ça fonctionne très, très bien. Je crois que madame avait dit le bouche à oreille, ça fonctionne très bien. Est-ce que quelqu'un a envie, parce que les centres de formation, peut-être que vous voulez, je savais, j'ai senti que tu avais quelque chose à dire, j'ai vu que c'est... Alors, bonjour, rebonjour, Joanne Nagapin, donc directeur du centre de formation, VEDA Formation. Donc, je suis de profession ingénieur en automatique et robotique industrielle. Et je vais essayer d'apporter quelques réponses à M. Siméon, et aussi, que je connais très bien, bien sûr, et M. Zénon par rapport à la commercialisation des produits agrotransformés de manière locale. Alors, fort de constat, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de nos produits agrotransformés locaux ne sont pas labellisés et n'ont pas d'agrément sanitaire. Donc, du coup, systématiquement, nos agrotransformateurs se tirent des balles dans le pied. Et donc, du coup, ces mêmes produits-là, on ne va pas les retrouver, si vous voulez, dans des grandes surfaces et moyennes surfaces, etc. Il y a beaucoup de produits agrotransformés et effectivement, il n'y a pas, si vous voulez, ils n'ont pas de label pour pouvoir les commercialiser leurs produits par la suite. Donc, fort de ce constat-là, nous avons en tant que centre de formation un parcours de formation spécialement destiné aux futurs créateurs de produits agrotransformés, donc chefs d'entreprise.
Donc, on les accompagne essentiellement à élaborer. Donc, l'élaboration, c'est vraiment la rédaction de diagrammes de fabrication où on recense les différentes étapes de la fabrication du produit. Ensuite, on a une étape de test, donc tout ce qui est études bactériologiques et études de vieillissement pour pouvoir calculer la DLC du produit, donc la date limite de consommation. Et enfin, on a une étape de labellisation. Alors, l'étape de labellisation, il y a certains produits où la labellisation va nécessiter un agrément sanitaire, mais d'autres produits ne vont pas nécessiter d'agrément sanitaire pour avoir ce label-là. Alors, donc du coup, pour répondre à M. Zénon, c'est vrai que si votre produit ne possède pas encore d'agrément sanitaire ou peut-être pas de label, alors je ne connais pas votre produit exactement, mais il faudrait peut-être penser à labelliser votre produit. On a le label Produit Pays, enfin, qui est chapeauté par l'association des MPI de Guadeloupe, Sam et M. Wagner. Donc, vous pouvez vous rapprocher d'eux, d'autant plus que vous avez une dimension industrielle, donc vous pouvez intégrer leur association. Voilà. Maintenant, pour revenir à la problématique d'approvisionnement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a une grosse problématique foncière. Foncier. On manque de foncier. Madame Zénon l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas parler d'agrotransformation si on ne parle pas d'agriculteurs, si on ne travaille pas avec eux. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on produit en Guadeloupe. Il ne faut pas qu'on dise le contraire. On produit suffisamment pour agrotransformer suffisamment aussi. Maintenant, en fait, c'est la coordination qui est mal faite. Donc, d'où l'intérêt d'Agroparc Caraïbes. Agroparc Caraïbes, j'ai eu l'occasion de discuter avec Mme Pommier, M. Sévigny aussi. Je ne peux que féliciter cette initiative. Je ne peux que féliciter cette initiative, tout simplement parce qu'effectivement, l'idée de ce projet-là, c'est vraiment d'accompagner des futurs agrotransformateurs à agrotransformer, à créer un produit de l'un commercialisé. J'irai plus loin aussi. L'Agroparc Caraïbes sert à quoi? En plus, c'est particulièrement, vous savez, lorsqu'on rentre dans une dimension industrielle, fabriquer un produit, ça demande du matériel. Et le coût, il est lourd. Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai presque envie de dire, entre 60 un bon 60% du plan de financement de porteur de projet, l'Agroparc Caraïbes, avec effectivement la mise à disposition des équipements, ils peuvent ne pas acheter ces équipements lourds, faire de la location et donc du coup arriver à in fine effectivement à leur objectif. Et dernièrement, concernant nos problématiques en tant que centre de formation, aujourd'hui, on a un groupe super motivé, alors qui a déjà fini le parcours de formation, qui ont reçu notre titre privé qu'on a créé d'ouvrier qualifié en agrotransformation, d'accord, avec 2 spécialités alimentaires et cosmétiques. Et aujourd'hui, je ne vous cache pas que ça fait à peu près 6 mois que la formation est terminée. On a essayé, j'accompagne en off, je dis bien en off, parce qu'ils ont déjà fini leur programme de formation, je les accompagne de manière bénévole, d'accord, parce que on n'est pas là pour faire de l'argent sur les gens, on est vraiment là pour insérer les personnes. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a créé un groupe WhatsApp et le groupe, sincèrement, il est tout le temps alimenté. Les gens, nos anciens stagiaires jouent le jeu. Et aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. Honnêtement, je vous parle franchement, je m'adresse aussi à M. Bouquet, que j'ai déjà peut-être eu au téléphone. Honnêtement, je m'adresse à la région, je m'adresse à Cap Excellent, je m'adresse à tous les acteurs et décideurs guadeloupéens qui peuvent aider, pas moi, mais mes stagiaires, effectivement, à commercialiser leurs produits. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une stagiaire qui a essayé de développer la filière amande, d'accord, donc créer des crèmes à base, donc vraiment dans le domaine de la cosmétique, par rapport à l'amande. Aujourd'hui, c'est vrai que la filière amande, elle n'est pas structurée, et d'autant plus la filière de l'agrotransformation. On a aussi l'Iboiflore, si vous voulez, l'Iboiflore, mais ça, l'Iboiflore, je ne dis pas qu'ils vont s'arrêter effectivement aux plantes et l'aspect, on va dire, oui, tout ce qui est plantes, hein, mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on puisse se réunir. Et pour finir, je dirais que, c'est une question que je pose, est-ce que nos anciens stagiaires qui ont déjà fini le parcours de formation, la question que j'ai posée tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Est-ce que ce ne serait pas bien, effectivement, de penser, effectivement, à créer
structurer cette branche et créer peut-être éventuellement une coopérative d'agrotransformateurs avec effectivement les anciens stagiaires qu'on a eus aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là. C'est un peu l'objet aussi. C'est aussi un peu l'objet de nos échanges. C'est pour ça aussi que dans nos déroulés, on vous montrait comment dans l'Hexagone, les choses sont organisées. Et c'est ça aussi le début d'une structuration de filière. Il faut des acteurs majeurs, il faut une gouvernance. Et je pense que de toute façon, on doit y arriver si on veut vraiment développer l'agrotransformation. L'agriculture est tellement concurrencée par la Caraïbe, par le national, par l'international. S'il n'y a pas une structuration, mais une réelle structuration, demain, monsieur, on n'aura même plus ce discours-là parce que tout sera importé. C'est ça le début d'une structuration de filière. Ce sont les instances de gouvernance. Mais ça, on le fera ensemble, ce n'est pas une personne qui peut le décider. Ça peut être que tous les acteurs qui sont vraiment impliqués dans cette affaire-là, producteurs, agrotransformateurs, l'Institut Pasteur aussi, tous ces organismes pour la sécurité alimentaire, réfléchissent ensemble et mettent ces fédérations coopératives, je parlerai plus d'une fédération en place. Il manque vraiment une instance de gouvernance. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces très, très beaux échanges. On a brossé un petit peu le parcours, les besoins, les attentes, les difficultés. Et aussi, il y a beaucoup d'idées, de projets qui ont été soulevés aujourd'hui. On va sans doute clôturer pour aujourd'hui la région Velay, oui. Mais, attends, mais 20 000 en fait, parce que j'ai dit qu'on clôture, vous voulez parler. Mais non, mais c'est très bien, c'est très bien. Allez-y. Elle a tout dit déjà. Je pense que c'est très bien compris. Je pense vraiment qu'il manque un pôle d'agrotransformation qu'on puisse générer, travailler en lignage pour pouvoir aller de l'avant parce que c'est ceux qui manquent. J'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait des gens vraiment qui étaient là pour nous aider au niveau de la formation, au niveau de l'ingénierie financière. Et c'est ceux qui manquent parce que souvent les porteurs de projets sont totalement isolés. Et ne serait-ce que cette réunion-là, c'est quelque chose de très positif parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans notre coin. Il faut vraiment réussir à avoir ce lionnage. Ce lionnage, c'est très, très beau mot. Je pense qu'on va faire les petits causés lionnage très bientôt. Oui. Il manque quand même un acteur, c'est l'Institut Pasteur. C'est le passage obligé pour un développement dans des GMS à l'export et tout. Et l'Institut Pasteur sera représenté dans les prochains TICOSÉ. Monsieur Bébel, ensuite je passerai la parole à la région Guadeloupe. Passe le micro. Attendez, les contacts se feront tout à l'heure. Attends, passe le micro. Derrière toi, monsieur Bébel. Monsieur Bébel, voilà. Bébel. Oui, juste une question par rapport au pôle l'agro-parc. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est prévu de mettre en place un espace de vente des produits agrotransformés pour le public dans cet espace, par exemple, parce que je pense que c'est un outil aussi qui manque sur la Guadeloupe, d'avoir vraiment un espace comme un magasin, un grand magasin, qui pourrait recenser une grande majorité des agrotransformeurs, pour qu'ils puissent avoir un espace pour exposer leurs produits, pour pouvoir aussi venir le présenter au public. Alors, oui, j'avais embrayé juste avant la vidéo en disant qu'il y a un village commercial. Et c'est une véritable vitrine, ce village commercial, du savoir-faire des agrotransformateurs locaux. Il y a véritablement là un espace dédié qui permettra aux agrotransformateurs, ceux qui sont à l'agroparc même, mais aussi aux agriculteurs et aux agrotransformateurs de l'archipel de présenter leurs produits. Je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, que l'agroparc Caraïbes Excellence, c'est aussi un projet économique et touristique. Et vous voyez bien que nous ne sommes pas très loin de l'aéroport. Il convient d'avoir à l'esprit que l'objectif même, c'est de permettre, après la production, l'agrotransformation, de permettre aux acteurs de pouvoir vendre dans cet espace dédié leurs produits made in Guadeloupe. Et dans le cadre effectivement de la pépinière, le label pays, les produits auront ce label pays. D'accord? Pour répondre concrètement à votre question. Ok, d'accord.
Et pour compléter ce que dit M. Cellini, en fait, ce village commercial sera une vitrine, mais pas seul de ce qu'il fait en Guadeloupe, mais pas seulement des produits alimentaires. Il faut penser aux produits cosmétiques, il faut penser aux produits carnés, aux produits issus de la mer. Ça sera vraiment une vitrine de ce qu'on peut faire en Guadeloupe, alimentaire et non alimentaire. Exactement. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à, j'oublie son nom, Eddy, ça va être plus rapide, de la région. Eddy Broquin. Donc, Monsieur Broquin. Service de développement rural. Non, effectivement, depuis 2014-2015, il y a toute une émulation, effectivement, sur l'agrotransformation, avec des investissements, des gros projets pour structurer les filières. Tout cela est très intéressant. Ce sont des objectifs de façon nationaux, européens, avec des lois aussi françaises qui, dès l'année prochaine, vont imposer aux structures publiques de restauration de s'approvisionner en produits locaux, en produits labellisés. Donc, ça va devenir une obligation avec, voilà. Donc, je pense que les choses vont évoluer rapidement. La Chambre d'agriculture aussi, je pense que vous avez eu pas mal de discussions avec la Chambre d'agriculture, parce que chaque fois qu'on parle de structuration de filières, on pense systématiquement à la Chambre. Je pense qu'il y a aussi un travail à faire au niveau des organisations professionnelles. Au niveau de notre direction, on reçoit quelques projets. Bon, il n'y en a pas tant que ça, parce que ce sont des gens quand même, quand les gens se lancent dans ça, ce sont vraiment des gens passionnés, des gens qui connaissent leurs affaires, donc ce n'est pas vraiment n'importe qui. Donc on a peut-être un dossier par an comme ça sur Marie-Galante, dernièrement sur les habitants aussi, ça c'est nos débats Newcry. La première question que les élus posent, c'est effectivement tout sort des approvisionnements, parce que pour nous, il est hors de question de financer des ateliers qui vont ensuite importer du manioc, faire venir des conteneurs de manioc. Donc en général, c'est vrai, c'est la première question qu'on pose, c'est où est planté le manioc, combien d'hectares sont plantés. Donc voilà, donc ça oblige les gens aussi à réduire un peu leur velléité, hein, parce que bon, parfois il y en a qui voient grand, on n'est pas sûr qu'il y ait des débouchés aussi pour autant de farines de manioc. Donc voilà, donc ceux qui sont effectivement déjà en place, on cherche effectivement à les consolider, mais les solutions ne sont pas énormes, hein, c'est-à-dire qu'en termes de financement, bon, nous, notre clientèle prioritaire, ce sont les agriculteurs, manifestement, parce que sur le sens vert, on accompagne essentiellement les agriculteurs qui diversifient leurs activités, les associations aussi qui se lancent dans ces activités, donc on reçoit les projets, on les aide à développer. Mais pour les entreprises, on rentre effectivement dans le champ des entreprises, dans le champ concurrentiel. Donc, on vous envoie forcément sur la direction des entreprises avec des aides classiques régionales, hein, aide régionale à l'investissement, avec des taux autour de 40%, 50% sur les investissements. Donc, bon, voilà, il n'y a pas encore de dispositif spécial, en fait, au niveau entreprise, si vous voulez, pour l'agrotransformation. C'est toujours dans le cadre général. En ce moment, en région, il y a quelques avances remboursables qui sont mises à disposition quand même. Dans le cadre du Covid. Donc, sachez-le quand même, toutes les entreprises peuvent accéder en allant sur le portail. On a un fonds d'urgence, un fonds de résilience. Donc, ça dépend du chiffre d'affaires réalisé en 2020. Moins de 50 000 sur le fonds d'urgence, plus de 50 000 sur le fonds de résilience. Ce sont les avances. Donc, des sommes qu'il faut rembourser, essentiellement des prêts autour de 10 000 € jusqu'à 50 000 € sans intérêt, à rembourser dans 2 ans. Donc voilà, ça peut aider aussi à la trésorerie. Hein. Voilà, ce sont des prêts sans intérêt. Donc voilà, faites en ce moment, tout ça c'est ouvert sur le portail. Donc il faut y aller si ça peut soutenir votre trésorerie. Après, on a toujours ces fonds européens, le FEADER notamment, tout ça aussi qui accompagne les investissements, même si c'était aussi très complexe. Mais on va rentrer sur des prochains programmes à partir de 2021. L'agrotransformation, ce sont des filières essentielles. Donc, effectivement, il faudra s'occuper des dossiers. On compte sur les consultants aussi, peut-être pour accompagner au montage de projets, aux recherches de financement. Voilà. Essentiellement, sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, voilà, on est là, on accompagne, on suit vos développements. D'accord. Ben, merci beaucoup pour cette... Alors, je sais que ce monsieur a plein d'infos, questions à vous poser, hein? Mais après, en off, je pense. En off, ouais, parce que il est déjà presque midi. Il y a des gens aussi à distance. Je pense que si quelqu'un à distance a quelque chose à rajouter, quelqu'un veut lever la main, veut dire quelque chose rapidement, il n'y a pas de souci. Sinon, comment?
Je n'ai pas vu. Il y a un message dans la discussion, si tu peux regarder pour moi, peut-être que c'est quelque chose de... Pour autant avoir les contacts des différents participants. Est-ce que les contacts seront envoyés par la suite? Est-ce que vous avez récupéré les adresses email ou pas du tout? Alors déjà, on fera le nécessaire. On fera le nécessaire pour vous les envoyer. De toute façon, vous laissez vos adresses email. Évidemment, Monsieur Gibbs veut dire quelque chose, vu qu'il a activé sa caméra. Peut-être qu'il voulait me dire quelque chose. Je ne sais pas. Il n'a pas levé la main. Vous vouliez dire quelque chose, Monsieur Gibbs? Alors, pour les messages, pour les contacts, on s'organise pour que ce soit fait. Mais on va passer, on va clôturer, on va clôturer puisque nous avons brossé quand même pas mal de choses. Tout ça pour vous dire, avant de vous donner les autres rendez-vous, je vais quand même laisser M. Cellini clôturer cette magnifique journée d'échange. Ben, merci à vous d'avoir répondu à l'invitation, bien évidemment, de la communauté d'agglomération CAP Excellence. Je remercie bien évidemment également Mme Paumier ainsi que les agents de CAP et vous-même mobilisés sur ces rencontres psychosées. S'il fallait en retenir quelque chose, eh bien, c'est votre souci déjà, monsieur, d'avoir un lieu de distribution, de la nécessité également de se rencontrer pour que vous puissiez aussi échanger et véritablement lancer une action significative quant à la mise en place d'une fédération, d'une coopérative, pour parler aussi d'une même voix. Et j'aimerais tout de même aussi rappeler que l'Agropa Caraïbes Excellence est le fruit aussi d'un cofinancement de l'Union européenne, de l'État, du Conseil départemental, du Conseil régional, de la Caisse des dépôts et consignations. Ça aussi, c'est important de le rappeler et de dire qu'ensemble, eh bien, nous avons le souhait véritablement, et vous l'avez compris, eh bien, de doter la Guadeloupe de ce projet innovant, performant, je l'ai dit tout à l'heure, respectueux de l'environnement, puisque cette transformation alimentaire nécessaire doit déboucher nécessairement sur le changement aussi de nos habitudes et le vœu en tout cas que nous avons, et c'est le vœu du président Éric Jalton de CAP Excellence et l'ensemble des villes de la communauté d'agglomération CAP Excellence, et bien c'est de pouvoir faire en sorte que ces filières se développent, se pérennisent et que nous puissions effectivement montrer notre savoir-faire au niveau de la région Caraïbes, voire plus. Merci à vous d'avoir participé à cette rencontre d'aujourd'hui. OK. Un petit mot, non, c'est bon, ça va? Alors, on va clôturer cette belle manifestation, cette belle rencontre. Je vais déjà vous dire qu'il ne c'est pas la dernière. Je ne sais pas si on a parmi vous qui ont envie de faire des glaces et des sorbets, mais en tout cas, on va parler de glaces et sorbets et ça va se passer le 10 novembre, donc c'est mercredi prochain. On sera à la salle Rémi de Souta. Ensuite, et vendredi prochain, on parlera de la filière confiserie, chocolat et confiture. Ça n'existe pas encore, la confiture de manioc, non, pas encore. OK, on ne sait jamais. Mais pas ni goût. Mais... En tout cas, merci beaucoup d'être venu. L'Agropa Caraïbes Excellence vous remercie. On vous souhaite une très belle journée. Merci encore. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Vous connaissez déjà le numéro de la réunion psychologue Code Secret. Si vous ne le connaissez pas, vous envoyez un petit mail à Mme Paumier et à son équipe, je pense, qu'ils vont vous répondre. Et puis, si vous voulez vous inscrire, faites passer le message autour de vous. Il y a un numéro de portable, 54 03 35, pour participer à nos prochains petits causés en présentiel et en distanciel. Je remercie également tous ceux qui sont restés en distanciel, qui nous ont écoutés. Vous pouvez lever la main tous ensemble pour nous faire un petit coucou. Merci d'être venus et puis on se voit mercredi. Ah, merci l'université, c'est tout. J'aime ça. Il manque juste la caméra, mais c'est bon. Merci beaucoup et puis à très, très vite. Merci encore. Bon après-midi. Bon appétit d'ailleurs.